Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous lister 6 matchs qui, selon moi, pourraient être très intéressants dans la carte de WrestleMania 35 pour Daniel Bryan. C'est parti, on commence tout de suite avec la 6e position. À la 6e place, je tenais à me tourner un petit peu du côté de la NXT avec un petit coup de cœur, Johnny Gargano qui, je l'ai vu évidemment combattre à NXT TakeOver à la Nouvelle-Orléans, je l'ai également vu à NXT Paris, vous l'avez certainement vous aussi vu au travers du vlog ou si vous avez fait le déplacement à Paris. C'est clairement un catcheur avec énormément de talent qui me fait un petit peu penser personnellement à Daniel Bryan. Donc c'est vrai que voir les deux dans le même ring, je pense que ça peut être très intéressant. Et en termes de in-ring, je doute que l'on puisse être déçu. Donc très clairement Johnny Gargano contre Daniel Bryan. Alors reste à savoir si on peut vraiment construire une rivalité solide entre les deux, puisque nous avons quand même deux babyface. Daniel Bryan est un favori de la foule, de même pour Johnny Gargano. Donc est-ce qu'on peut tenter le face contre face ou est-ce qu'il va falloir faire un U-turn du côté d'un des deux? C'est peut-être difficile à mettre en place. En attendant, on est sûr que sur le terme du in-ring, ça va être excellent. Donc un match Johnny Gargano et Daniel Bryan, je pense que tout comme moi, vous achetez. Voilà, rien à dire de plus, ça ne peut être qu'excellent. Un autre combat avec lequel je pense que je peux vous convaincre, c'est peut-être le Daniel Bryan contre Jeff Hardy. Jeff Hardy, qui est actuellement champion des États-Unis du côté de SmackDown, pourrait pourquoi pas conserver sa ceinture jusqu'à WrestleMania 35, même si c'est encore un peu loin. Et pourquoi pas avoir un Daniel Bryan contre Jeff Hardy pour le titre des États-Unis à WrestleMania 35. Jeff Hardy et sa prise de risque habituelle contre Daniel Bryan et sa technicité telle qu'on le connaît habituellement lui aussi. Franchement, ça peut nous promettre un excellent match également. D'autant plus que les deux sont extrêmement favoris de la foule, donc ça va être dur, je pense, de choisir son camp pour certains fans si ce match a lieu. Est-ce que vous seriez plus Daniel Bryan, est-ce que vous seriez plus Jeff Hardy? N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires. Et vous aussi d'ailleurs, partagez, selon vous, le match qui arrivera à WrestleMania 35 pour Daniel Bryan. On enchaîne avec un match qui selon moi peut vraiment être tout ou rien. Nous avons eu la preuve d'ailleurs à WrestleMania 34 cette année. Beaucoup attendaient avec impatience le AJ Styles contre Shinsuke Nakamura qui avait déjà eu lieu au Japon précédemment. Voilà, tout le monde s'attendait à un match 5 étoiles. Au final, beaucoup, voire presque tout le monde ont été énormément déçus de ce match. Je pense que là, avec un Daniel Bryan contre Shinsuke Nakamura, c'est exactement le même scénario. Sur le papier, de nombreux fans auraient envie de voir ce match. Maintenant, ça peut faire exactement comme cette année. On pourrait être extrêmement déçu, un match qui ne serait pas à la hauteur. Bref, et puis comme je le dis aussi à chaque fois, c'est bien d'avoir un bon match. Maintenant, quand on parle d'un match à WrestleMania, il faut très souvent une rivalité solide avant ce match qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je l'avais d'ailleurs dit cette année concernant le AJ Styles de Nakamura. Je ne sais pas ce que vous en avez personnellement pensé vous de votre côté. Moi j'ai trouvé cette rivalité extrêmement ennuyante et je m'y attendais. Voilà, déjà quand on a un lutteur qui parle très peu anglais, c'est difficile de construire une rivalité sur le long terme. Je dis pas qu'il n'est pas capable de construire une rivalité, mais sur une rivalité de WrestleMania qui s'étend sur presque 2 mois, c'est très long, donc très difficile pour lui. Là, il en va de même. Daniel Bryan contre Shinsuke Nakamura, ça peut être très difficile à mettre en place. Maintenant, dans le ring, comme j'ai dit, c'est tout ou rien, ça peut être excellent. Allez, il nous reste 3 matchs pour Daniel Bryan. On va enchaîner avec une probable rivalité en vue de ce qu'on a pu voir ces derniers mois du côté de SmackDown. On rappelle que Daniel Bryan était précédemment le General Manager de SmackDown. Shane McMahon, lui, était le commissionnaire de SmackDown. Et on a pu voir quelquefois, surtout vers la fin, des petites prises de tête entre les deux. Et on voyait que la tension avait tendance à monter quelquefois.
Ils n'en sont jamais venus aux mains, mais c'était pas loin. Alors pourquoi pas une rivalité entre Daniel Bryan et Shane McMahon qui pourrait revenir sur le devant de la scène d'ici WrestleMania 35. C'est franchement pas improbable. En termes de match, eh ben c'est tout ou rien également. Voilà, il y a des fans qui apprécient énormément ce que peut proposer Shane McMahon dans le ring, d'autres qui apprécient moins. Personnellement, je suis assez fan de ce que produit Shane McMahon. Certes, ce n'est pas un grand catcheur, ce n'est pas son métier de base. Maintenant, il nous sort toujours de très grands spots qui sauvent la qualité de ses matchs. Et c'est tout simplement à chaque fois magnifique à regarder. Et je pense qu'un Shane McMahon contre Daniel Bryan, sur le papier, ça peut être très très beau. Et je pense que même en vrai, ça doit être très sympathique à regarder. Surtout que la rivalité peut être d'autant plus intéressante. Pour la comparer avec ce que j'ai dit juste avant sur Shinsuke Nakamura, je pense que un Daniel Bryan contre Shane McMahon, en termes de rivalité, ça serait meilleur. Allez, un autre match que je pense tout le monde a envie de voir un jour à la WWE. On l'a déjà vu lors d'un épisode de SmackDown en ce début d'année. Il s'agit de AJ Styles contre Daniel Bryan. Imaginez ce match, AJ Styles, le champion de la WWE contre Daniel Bryan pour le titre de la WWE à WrestleMania 35. Franchement, une belle tête d'affiche qui promet un excellent match, une rivalité qui peut être très intéressante. Franchement, je sais pas si on peut faire mieux que ce match pour WrestleMania 35 ou alors attendons peut-être la première place de ce classement. Maintenant, on doit le reconnaître et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Il y a peu d'adversaires au-dessus de AJ Styles que l'on peut mettre face à Daniel Bryan aujourd'hui. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Donc forcément, ça ne peut être qu'excellent. Et on va conclure ce top 6 des matchs que je veux voir à Mania pour Daniel Bryan, avec évidemment celui que je vais mettre en première position. Évidemment, c'est une rivalité qu'on nous tease depuis des mois, c'est The Miz. The Miz contre Daniel Bryan avec en plus un enjeu, un titre, je ne sais quoi. Ça ne peut être qu'excellent. Regardez le Miz, comment il nargue Daniel Bryan depuis des mois et des mois, en imitant ses kicks, voilà, même durant son entrée, etc. On voit qu'il en veut à Daniel Bryan. Dès qu'il le croise, il le tacle, etc. Franchement, c'est une guerre qui dure depuis des mois et des mois, où il ne s'est jamais rien passé de concret. Et là, ça serait tout simplement la concrétisation de toute cette rivalité qui est un petit peu virtuelle aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas eu de contact. Donc ça serait franchement excellent. Le match serait très intense. Et puis la rivalité précédant ce match, imaginez le trash talk du Miz tel qu'on le connaît au micro. Daniel Bryan qui lui aussi peut être un as au micro. Franchement, on ne peut pas rêver mieux, je pense, qu'un Daniel Bryan contre The Miz à WrestleMania 35. Et je suis persuadé que la WWE va jouer ses cartes sur ce match. Peut-être pas pour Mania 35, mais en tout cas pour l'une des prochaines éditions de WrestleMania. J'en suis persuadé. The Miz contre Daniel Bryan, c'est gravé dans la roche. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo spéciale WrestleMania 35 pour les adversaires que j'aimerais voir face à Daniel Bryan. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!